l'heure de votre journal. Votre journal sur Radio 6. Votre journal. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio 6, votre journal local, d'une présentation de Félicité Atsaminko. Bonjour Félicité. Bonjour Séverine Bi-Evois, fidèles auditeurs de la provinciale. Bonjour à tous. Les titres de ce journal. Assemblée nationale, désignation des présidents des commissions des lois et des finances. Au Gabon, le transport urbain se modernise avec l'arrivée des taxis électriques. Saison des pluies au Gabon entre bienfaits et défis. L'actualité hors de nos frontières nous transportera ce jour au Cameroun et en RDC. Voilà tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Radio 6. Radio 6. Radio 6. Vous écoutez Radio 6, station provinciale de Logoué-Vindo. Rebonjour à tous et merci de vous savoir câblés sur les ondes de la FM Ogivine. Nous vous le disions tantôt, selon Gabon Review, l'Assemblée nationale gabonaise est en pleine activité. Les commissions des lois et des finances ont désigné leur président provisoire, tandis que les députés poursuivent l'examen du règlement intérieur. Parallèlement, le gouvernement a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance pour assurer la continuité de l'action publique en attendant la reprise des travaux parlementaires en mars 2026. L'Assemblée nationale gabonaise a franchi une étape importante dans son organisation interne. Les députés ont élu les présidents des commissions des lois et des finances, respectivement Brice Constant Paya et Nicole Janine Roboti, épouse Mbou. Cette élection intervient en prélude à la première session ordinaire prévue pour mars 2026. Par ailleurs, les députés ont entamé l'examen d'une proposition de révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dans le but de l'adopter au contexte socio-politique actuel du pays. Le gouvernement a également adopté un projet de loi autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intercession parlementaire pour assurer la continuité normative et la célérité de l'action publique. Ces décisions visent à renforcer la stabilité institutionnelle et à préparer le terrain pour une reprise des travaux parlementaires dans un cadre rénové et adapté aux enjeux actuels. Radio 6. Radio 6. Radio 6. Radio 6. Vous écoutez Radio 6, station provinciale de Logoué-Vindo. Et nous abordons toujours le volet actualité nationale. Avec le lancement des taxis électriques Nzela, le Gabon amorce une nouvelle ère de mobilité urbaine. Autonome, rapide à recharger et accessible via un dossier simplifié à l'ANPI, ces véhicules ouvrent la voie à un transport plus propre tout en offrant de nouvelles opportunités d'entrepreneuriat pour la jeunesse gabonaise. Les détails avec vous, Audrey Mikama. En effet, Félicité, selon Gabon Review, le Gabon franchit un nouveau cap dans la modernisation de son transport urbain avec l'introduction de taxis 100% électriques, baptisés Nzela. Ces véhicules flambant neufs viennent renforcer le parc automobile et marquer l'entrée progressive du pays dans une mobilité plus propre et plus durable. Selon Daryl Ando, représentant du projet Taxi électrique, ces nouveaux véhicules se distinguent par leur performance et leur autonomie. C'est un nouveau projet qui arrive à Libreville, réservé essentiellement aux Gabonais. Les taxis sont dotés d'une autonomie électrique de 420 km et peuvent être rechargés en 35 minutes seulement grâce à certaines bornes. Les responsables du projet ont tenu à préciser la procédure d'acquisition. Pour ceux qui souhaitent bénéficier du projet, il faut se rendre à l'Agence nationale de promotion des investissements ANPI et fournir un dossier comprenant une copie du permis de conduire légalisé par le ministère des Transports, une demande manuscrite ainsi qu'une pièce d'identité. Au-delà de l'innovation technologique, les taxis Nzela ambitionnent de stimuler l'entrepreneuriat chez les jeunes Gabonais, conformément à la vision des plus hautes autorités. Les bénéficiaires de ces véhicules apprenants pourront également profiter dans l'avenir d'autres programmes d'accompagnement destinés à renforcer leur activité et à soutenir l'essor de cette nouvelle filière de transport vert. Merci Audrey pour toutes ces précisions.
Radio 6. Radio 6. Radio 6. Radio 6. Vous écoutez Radio 6, station provinciale de l'Ogooué-Ivindo. Retour à Makoko pour parler cette fois-ci de la saison des pluies au Gabon, période de renouveau pour la nature, mais aussi source de nombreux défis pour les populations. La saison des pluies au Gabon apporte des bienfaits pour l'environnement et l'agriculture, mais elle est également synonyme de difficultés pour les populations. Les fortes précipitations peuvent provoquer des inondations, des glissements de terrain et des coupures d'électricité. Les routes deviennent impraticables, isolant certaines zones et perturbant l'économie locale. Cependant, la saison des pluies est également une période de renouveau pour la nature, permettant aux cultures de se développer et aux réserves d'eau de se reconstituer. Les autorités locales et les organisations humanitaires se mobilisent pour aider les populations touchées et minimiser les impacts négatifs de la saison des pluies. Il est essentiel pour les populations de prendre des précautions pour se protéger et protéger leurs biens, notamment en évitant les zones à risque et en stockant des provisions. Écoutons ce micro-trottoir réalisé par notre reporter. C'est difficile, c'est pas très facile, c'est difficile. Déjà pour nous qui habitons les bas quartiers, il faut reconnaître que Makoko est en travaux, des zones très enclavées. Et lorsqu'il pleut, il est très difficile pour nous de pouvoir non seulement être à l'heure, mais aussi de respecter l'accoutrement que nous avons peut-être pu prendre le matin pour se rendre au travail. Mais lorsqu'il pleut, le sens est accessible aux véhicules ou aux taxis. Donc nous sommes obligés parfois d'essayer de déchausser d'une zone à une autre, ou parfois essayer de prendre des raccourcis, ce qui va en encontre même de ce que nous voulons peut-être faire durant la journée. Mais d'un côté, c'est une bonne chose parce qu'on a des problèmes d'eau. Donc de ce sens-là, on arrive à avoir de l'eau par la pluie, mais aussi à planter, pour nous qui sommes des cultivateurs. Bon, la saison des pluies, c'est une bonne chose pour ceux qui font les plantations, par exemple. Pour eux, c'est bien parce qu'ils voient leurs aliments pousser et tout. Pour eux, ils sont très contents. Une mauvaise chose pour nous, parce que parfois, tu arrives au travail, tu mouilles. C'est vraiment difficile pour nous les travailleurs, surtout pour nous qui habitons dans les bas quartiers là, c'est vraiment décevant. Décevant pourquoi? Puisque ça nous abîme les chaussures. Peut-être de l'autre côté, au niveau des agriculteurs, c'est une saison pour eux, en disant que non, c'est pour eux pour la bienvenue, quoi, au niveau de leurs semences, au niveau de leurs plantes. Radio 6. Radio 6. Radio 6. Radio 6. Vous écoutez Radio 6, station provinciale de l'Ogooué-Ivindo. La suite de cette édition d'information avec l'actualité en rappel. Le Conseil national des églises pentecôtistes évangéliques et Réveil Sénéper organise une mission spirituelle intitulée Croisade de guérison au nom de Jésus. Initiée par le révérend pasteur Gaspard Obiang, président national, présidé par le ministre de l'Évangile du 11 au 13 décembre 2025 au CLAC de Makoko. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'édification du corps de Christ et vise à encourager la foi, l'unité, fraternité et le soutien pastoral au sein de la communauté chrétienne locale. Écoutons le ministre de l'Évangile, prophète Saint-Joseph Minunda Mutombo, qui nous livre l'objectif de sa mission. Je suis en mission évangélique envoyée par Dieu avec une recommandation de notre président du Conseil des églises pentecôtistes de réveil et charismatiques, Obiang Gaspard, pour venir prier spécialement pour les frères et sœurs qui sont atteints de maladies incurables. Nous venons de sortir de 2 mois pendant lesquels on a fait beaucoup de publicité sur les cancers des seins, cancer d'utérus, cancer de prostate. Et l'objectif pour Dieu, c'est de guérir ceux qui sont malades par sa grâce. Pourquoi? Parce que les cancers, c'est une maladie qui mène à la mort. Les femmes qui ont été atteintes de cancers généralisés, cancer des seins, cancer de prostate, ont été guéries en écoutant seulement la prédication de l'Évangile, et d'autres ont été guéries après l'imposition de mains, et d'autres ont été guéries chez elles en confessant Jésus devant Dieu, pas devant les hommes. Dans leur maison, ils ont demandé pardon et ils ont décidé de changer la manière de vivre
Ils ont commencé à vivre selon l'Esprit de Dieu. Occasion pour le prophète Saint Joseph Minunda Mutombo de nous donner le programme de cette croisade ainsi que le message. Nous le réécoutons. Et j'invite par la voix de cet appel que tous les frères et sœurs, les leaders charismatiques d'église, pentecôtistes charismatiques de réveil protestants, tous ceux-là qui sont concernés par notre conseil évangélique sont les premiers qui sont invités très rapidement. Mais pour que nous puissions organiser ensemble, je ne peux pas faire seul, j'ai besoin de pasteurs de Makoukou pour qu'ils viennent m'aider à organiser la croisade pour la gloire de notre Dieu. Tous ceux qui écoutent cette information, qu'ils viennent recevoir la guérison. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Si vous voulez me voir pour que je prie pour vous, vous apportez seulement l'offrande que Dieu vous met à cœur. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Radio 6. Radio 6. Radio 6. Radio 6. Vous écoutez Radio 6, station provinciale de l'Ogooué-Ivindo. À présent, la page internationale de ce journal, une présentation de Jean-Félix Minko. Au Cameroun, Douala, capitale économique du Cameroun, se débat dans une réalité qui menace son développement et la santé de ses populations. Des montagnes d'inondices s'amoncellent au bord des routes, transformant les artères de la ville en de véritables dépotoirs à ciel ouvert. Cette situation menace de faire basculer les quartiers entiers dans l'état d'urgence sanitaire. Les conséquences sont immédiates et dangereuses. D'abord, sur le plan routier, la fluidité de la circulation réduite, embouteillage monstre, augmentation des risques d'accident. Ensuite, la menace sanitaire. Ces déchets en putréfaction deviennent des foyers idéaux pour la prolifération de vecteurs de maladies, notamment les moustiques et les rongeurs. Le label peu flatteur de ville poubelle impacte sévèrement l'attractivité de la métropole auprès des investisseurs et des touristes. Le financement de la gestion des ordures demeure un défi et les autorités ne restent pas inactives. À preuve, l'une des avancées les plus significatives est l'inauguration d'un centre de transfert des déchets, une première dans la sous-région destiné à accélérer la rotation des camions de collecte. En RDC, moins d'une semaine après la signature d'un accord de paix sous médiation américaine entre Kinshasa et Kigali, le groupe de contact pour la région des Grands Lacs a exhorté le Rwanda et le groupe armé M23 à stopper immédiatement leur offensive. Jean-Félix. Les États-Unis et plusieurs pays européens ont exhorté hier le groupe armé M23 et le Rwanda à cesser immédiatement leur offensive dans l'est de la République démocratique du Congo, en proie à des combats et une fuite massive de population au Burundi voisin. Ces pays dénoncent également une escalade significative des combats qui fait peser un risque grave sur les populations civiles ainsi que la déstabilisation de toute la région. Félicité. Le groupe de contact appelle toutes les parties à respecter leurs engagements pris dans le cadre des accords de Washington et à désamorcer immédiatement la situation. Merci Jean-Félix pour toutes ces informations. Radio 6. Radio 6. Radio 6. Radio 6. Vous écoutez Radio 6, station provinciale de l'Ogooué-Ivindo. Voilà, mesdames et messieurs, mesdemoiselles aussi, c'est la fin de cette principale édition d'information. Mais avant de nous quitter, le rappel du sommaire. Assemblée nationale, désignation des présidents des commissions des lois et des finances. Au Gabon, le transport urbain se modernise avec l'arrivée des taxis électriques. Saison des pluies au Gabon entre bienfaits et défis. L'actualité hors de nos frontières nous a transportés ce jour au Cameroun et en RDC. La mise en onde était assurée par David Boukoudi Moutoualombe, l'homme de Matoté, assisté de Yannick Kassangoy, montage d'Amos No Essingon, l'infatigable, collaboration rédactionnelle de Jean-Félix Seminko et Audrey Mikama, sous la supervision générale de Cécilia Akumamendom. Et devant ces micros, c'était la voix de Félicité Atsaminko. Merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, s'il plaît à l'Éternel. Bonne journée à tous sous la protection du Très-Haut. Radio 6. Vous écoutez Radio 6, station provinciale de l'Ogooué-Ivindo.